allez-vous aujourd'hui? On est lundi matin, il va être 7h07. Nouvelle semaine avec moi, nouveau weekly vlog. J'allais dire ça fait longtemps, mais finalement on s'est vu tout l'été. Donc bon, on a eu 15 jours de pause, mais j'avais trop envie de vous reprendre, vous montrer un petit peu mon organisation pour cette rentrée. Je vais vous emmener dans ma life en fait, tout simplement, comme d'habitude. Je sais pas pourquoi j'explique le concept du weekly vlog du coup. Ce matin, vous l'aurez compris, je vais à la salle. J'y vais normalement tous les lundis. J'essaye d'y aller à peu près 4 fois par semaine et je trouve que en m'organisant comme ça, c'est plutôt pas mal. Donc on va faire une séance haut du corps normalement et je vais tester une nouvelle caméra que j'ai reçue hier et franchement, je suis surexcitée les gars. C'est la Insta360 Go Ultra. Faut trop que je vous fasse une vidéo ou genre que je vous en parle dans un vlog du matériel que j'utilise pour mes vidéos parce que j'avais fait une vidéo comment se lancer sur les réseaux sociaux où je vous parlais un petit peu de mon matériel, mais j'ai l'impression que ces derniers temps, il a beaucoup changé. Je le garde dans un coin de ma tête parce que je sais qu'on me demande quand même souvent avec quoi je filme et tout, enfin bref. Et donc je vais prendre cette petite caméra et elle est juste incroyable, attendez. Bon déjà de base elle est quand même assez petite, hein, vous voyez, mais... Voilà, vous pouvez détacher la caméra en elle-même. Et donc là, pour le coup, on voit vraiment la différence de taille. Et ça, c'est votre caméra. Ça va être incroyable, je pense, pour filmer à la salle. Parce qu'en soi, là, du coup, j'utilise ma DJI. Elle reste quand même grosse, même si c'est une caméra dite de poche. C'est la Osmo Pocket. C'est plus simple pour moi de filmer des vlogs avec ça qu'avant avec mon G7X ou mon gros réflexe. Clairement, je l'aurais jamais pris à la salle. Mais on le voit quand même que là, je pense que ça va être encore un autre niveau. Donc on verra. Si ça se trouve, je dis ça, je vais rien oser filmer. Mais en fait, là, pour cette fin d'année et 2026, j'ai envie de m'en foutre en fait. Je regarde des gens parce que meuf en fait t'es créatrice de contenu. Tu vis de ça. Arrête de te soucier de ce que les gens pensent. Mais je vous jure que c'est tellement dur pour quelqu'un de timide de sortir sa caméra et de se mettre à parler comme ça dans la rue. Faut avoir quand même un petit niveau de confiance en soi quand même. Bref, et surtout dans une petite ville. Je pense que je serais à Paris, ça serait quand même plus simple. Et là on est dans une petite ville où tout le monde se connaît, tout le monde se regarde, tout le monde se... Vous voyez, bref. Je sais pas pourquoi j'ai autant la pêche ce matin. Là il est 7h du mat. Je vais me mettre très rapidement sur 2-3 mails parce que ce week-end j'en ai reçu et j'évite de répondre aux mails le samedi et le dimanche. Enfin genre j'essaye dans ma tête, dans mon cerveau de me dire c'est le week-end. Donc je travaille pas, même si je fais full montage, je filme des vidéos et tout. Mais niveau pro, on va dire, j'évite de répondre aux mails parce que sinon en fait je décroche jamais quoi. Et du coup j'en ai reçu quelques-uns vendredi soir et il faut absolument que je réponde parce que c'est des mails que j'attends depuis longtemps. Donc on se fait ça très rapidement. De toute façon il me reste à peu près 20 minutes. Je pars à la salle en général vers 7h30 pour y être pour 8h à peu près. Donc bref, voilà le programme. J'ai beaucoup parlé là ce matin. Je sais pas ce qui m'arrive les gars, mais je suis trop contente de vous reprendre dans un petit vlog. J'ai qu'une hâte là, c'est de prendre ma douche, j'en peux plus. Bon, je suis enfin fraîche et pimpante, franchement, la matinée les gars. La séance était bien, mais alors juste avant la séance, je me suis embrouillée avec un mec sur mon vélo. C'est rouge? Non, c'est rouge. Je sais pas si je mettrais les plans parce que c'était vraiment virulent. Du coup j'avais des palpitations avant d'aller à la salle, vraiment j'avais envie de... Et quand je suis sortie je me suis pris une avalanche, mais genre vraiment là j'ai encore les cheveux mouillés. Bref, la journée commence très très bien, mais je suis rentrée du coup il est 10h. J'ai pas fait une grosse séance en vrai aujourd'hui. Après comme c'est la rentrée il y a quand même beaucoup plus de monde à la salle et du coup je fais un petit peu moins d'exercice que d'habitude parce que j'ai un peu la flemme de tourner ou d'attendre que les machines se libèrent. Mais du coup j'ai testé ma petite caméra, je voulais vous faire un petit retour. Franchement elle est vraiment bien. Je pense que personne n'a remarqué dans la salle que je filmais et
ça m'arrange parce que c'est un peu gênant en vrai. Surtout à la salle et j'ai pas envie de déranger les autres, à sortir ma caméra, etc. Par contre, je trouve que la qualité, elle est un peu moins bonne quand il fait un peu sombre. Enfin, ça fait vite granuleux, je pense que vous le verrez sur les rushs. Parce que à la salle, il fait pas non plus hyper jour, hyper lumineux. Et j'ai l'impression, après j'ai pas encore mis sur l'ordi, mais que c'est un peu, ouais, grainé. Si on dit ça comme ça, je sais pas comment on dit. Bref, il y a du grain sur la vidéo. Mais ça, je le savais plus ou moins. C'était pas mal remonté dans les revues, donc je m'y attendais un peu. J'ai pas trop pu faire de plan de fou parce que du coup, j'ai pas de trépied. Ça, c'est un truc à savoir, mais en gros, il y a pas, vous voyez, le pas de vis qu'on peut avoir. Est-ce que j'ai un exemple? Vous voyez le petit truc là? Et ben, il y est pas sur cette caméra. Du coup, il faut que j'achète un trépied particulier, enfin un support particulier. Donc ça, c'est une chose à savoir. Il y a énormément d'accessoires à acheter en plus si vous voulez avoir le plein potentiel de cette caméra, si jamais. Mais en tout cas, vraiment très sympa quand même. Je vais l'utiliser là le reste de la semaine. De toute façon, vous verrez. Et bref, du coup, toute la journée. Ce matin, j'aimerais bien filmer une vidéo. Normalement, je filme plutôt le mardi, mais j'ai envie de prendre de l'avance parce que en soi, là, j'ai plus de montage à faire. Ensuite, du coup, cet après-midi, ce sera pas mal de montage. J'ai un petit peu de compta à faire, pas forcément pour les réseaux sociaux et tout, mais plus Mathis et moi. On a envie, on a un petit projet. Je sais pas pourquoi je tease le truc. Bref, on aimerait bien investir. Voilà. Du coup, j'ai envie de mettre un peu dessus. Il y a pas mal de choses à faire pour ça, notamment nos comptes pour essayer d'économiser un maximum pour ce projet. Et du coup, j'aimerais bien faire ça aujourd'hui parce que en soi, à part filmer la vidéo et faire du montage, la vidéo que je dois filmer aujourd'hui, c'est pour mercredi, donc en soi, j'ai encore du temps demain si vraiment je fais pas du tout de montage aujourd'hui. Il faut aussi que je dépose un colis parce que du coup, j'ai acheté cette caméra, mais en fait, de base, je me suis trompée. J'ai acheté l'ancienne version et du coup, j'ai reçu l'ancienne version qu'il faut que je renvoie pour être remboursée, pour ne garder que celle-là. La meuf qui se complique la vie, ça va pas du tout. J'arrête de parler, ça fait déjà 5 minutes que je vous raconte ma life. On s'y met, je pense que je vais préparer le setup et en même temps, je vais me faire un matcha. Ça fait 2 boissons, mais franchement, le café que j'ai fait ce matin, il était dégueulasse. Regardez, je l'ai même pas fini. Et peut-être que je me ferai un petit déj, mais j'ai pas très faim en vrai, donc je sais pas. Bref. My god, j'ai cru que je ne sortirais jamais vivante de cette vidéo. Par contre, le make-up, il est juste incroyable. Bon, vous aurez peut-être déjà la vidéo de sortie quand vous verrez ce vlog, mais tada! Maintenant, c'est le moment de tout ranger et de faire à manger, surtout parce que je n'en peux plus. Avant de me mettre sur quoi que ce soit, je vais ranger la cuisine parce que c'est quoi ça en fait? À quel moment on a autant de vaisselle à nettoyer? Mais en fait, vous savez c'est quoi notre problème avec Mathis? C'est que avoir un lave-vaisselle c'est vraiment trop bien, hein. C'est une révolution. Jusqu'au jour en fait où il faut vider le lave-vaisselle. Fin de la story time. Je vais vider ce lave-vaisselle et je vais le re-remplir avec tout ce qu'il y a dans l'évier parce que là c'est juste pas possible en fait. You didn't know back then, but you've been knowing now. Before the broken skin and letting your love out. Je vais me faire une petite séance de lecture et j'ai commencé avant-hier je crois 6 couronnes écarlates de Elisabeth Lim. Je suis à la page 99. Je vous avoue que je stagne un peu, genre j'aime bien mais je suis pas non plus hyper emballée, donc j'espère que je vais plus me plonger dans la lecture là juste après parce que j'ai envie d'aimer ce livre. J'en ai entendu beaucoup de bien. L'histoire en elle-même a l'air vraiment sympa mais je sais pas pourquoi j'arrive pas à m'accrocher plus que ça à l'histoire, donc écoutez, on va se faire une petite séance de lecture. On est sur de la fantasy, un peu romantasy je crois. Je vais essayer d'aller jusqu'à la page 150 et puis si jamais je vous ferai peut-être une petite update après ma lecture pour voir un petit peu ce que j'en ai pensé, pour voir si je suis un peu plus dedans. On va se mettre enfin à bosser dans cette journée. Je vais me mettre là sur une big session montage de la vidéo que j'ai filmée ce matin, comme ça c'est fait. J'ai pas mal de petites choses aussi à faire à l'appart, mais je pense qu'on fera ça plutôt en fin de journée parce que mine de rien il est déjà 15h et le temps passe très vite. Je me rappelle quand j'étais chez Sephora où je me disais oh là là j'ai trop hâte d'être à la baraque, de faire tout ce que j'ai envie de faire, d'avoir tout mon temps MDR. En fait plus t'as du temps, plus il passe vite, c'est aberrant.
J'en peux plus. J'ai fait tout le dérush de ma vidéo. Je suis trop contente. Il me reste encore pas mal de taf sur cette vidéo, mais au moins j'ai bien avancé. J'ai une vidéo un petit peu plus potable à regarder et demain on fera le reste je pense. Donc je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. On a bien travaillé et dans tous les cas j'ai pas mal de choses à faire à la maison. J'aimerais bien promener Kaito encore avant qu'il fasse nuit et il est déjà bientôt 18 h. Donc on va faire tout ça, mais avant il faut que je vous parle du sponsor de la vidéo qui est Better Health. Ok, je pense que vous le savez, on est au mois de septembre et qui dit septembre dit forcément rentrée. C'est un peu la période dont tout le monde parle en ce moment. Tout le monde veut être hyper organisé, reprendre le sport, lancer des nouveaux projets, bref, moi la première, vous le voyez dans mes vidéos. Et vous l'avez vu du coup, durant ces périodes, j'aime bien en fait mettre en place des routines hyper simples à suivre. Vraiment on va dire pour me sentir bien, garder mon énergie, être motivée en fait tout le temps. Et je vous le dis vraiment hyper souvent, mais durant ces routines là c'est hyper important de prendre soin de soi, donc que ce soit au niveau du sport, de l'alimentation, de la lecture, mais aussi et surtout au niveau de la santé mentale. Et c'est pour ça que je suis très contente de collaborer avec Better Health pour cette vidéo, pour vous en reparler, parce qu'aujourd'hui c'est vraiment hyper simple avec cette plateforme de se faire accompagner au quotidien. C'est une plateforme qui est 100% en ligne et qui te permet en fait de te mettre en contact avec un des 200 thérapeutes français qui sont certifiés et inscrits à l'agence régionale de santé. Et ce que j'aime trop, c'est que c'est vraiment archi simple d'utilisation, c'est-à-dire qu'on répond juste à un simple questionnaire pour exprimer nos besoins, nos préférences, nos attentes. Et ensuite on est mis en relation avec un thérapeute qui correspond vraiment entièrement à notre profil. Ce qui est bien aussi, c'est qu'on peut vraiment choisir entre le visio, l'appel, le chat, enfin vraiment c'est hyper adaptable on va dire. Par exemple moi pour mes premières séances je faisais tout par chat parce que j'étais pas hyper à l'aise d'échanger pour la première fois avec un thérapeute sur des sujets un peu sensibles, donc j'aimais bien avoir on va dire cette petite carapace autour de moi de me dire que c'est juste un chat. Et puis petit à petit en fait, une fois que j'étais mise en confiance avec ma thérapeute, en fait on a commencé par des appels, après des visios et c'était beaucoup plus simple. On peut aussi envoyer des messages à n'importe quel moment à son thérapeute en fait quand on en ressent le besoin, et c'est vraiment comme une messagerie en ligne, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin qu'on soit connectés tous les deux en même temps. Le thérapeute répond aux messages dès qu'il peut. Et si jamais le feeling passe pas trop avec le thérapeute qu'on vous a prédéfini, vous pouvez changer à tout moment. Il n'y a pas de frais supplémentaires, c'est sans engagement, donc on met vraiment en pause notre abonnement quand on veut. Bref, donc si comme moi vous voulez repartir du bon pied pour la rentrée et prendre soin de vous, je vous conseille de tester. Si jamais ça vous intéresse, je vous mets le lien en description pour découvrir Better Health, n'hésitez pas. Et puis voilà, merci beaucoup Better Health de sponsoriser cette vidéo. J'avais tellement qu'une hâte, c'était de me démaquiller les gars. Par contre on en parle que mon blush il est tellement vibrant et impressionnant. Oh, punaise, quel bonheur. J'ai tellement hâte du programme de ce soir. Je me suis fait des petits fruits coupés. On a juste une pomme, une banane et du beurre de cacahuète et de la pâte à tartiner. Mon petit péché mignon du soir. Là j'ai juste mangé exactement la même chose que ce midi puisque je me suis fait un tube. On va regarder la saison 1 de Love is Blind France. Normalement qui est sortie. Je suis la plus heureuse du monde. Sachez que ce vlog va être principalement un solo vlog étant donné que Mathis est en déplacement toute la semaine et il rentre en fin de semaine. Du coup on va passer vraiment tout le début de la semaine ensemble, vous et moi, en mode solo diaries. Et alors des soirées comme ça. Je suis en pyjama, j'ai fait ma skincare, j'ai mangé, il est 19 h 20. Donc là tout ce qui me reste à faire en fait c'est de manger mes fruits et de m'endormir devant la télé. Je voulais continuer aussi un petit peu mon livre, genre si la série me plaît et au pire si vraiment ça me saoule je me remettrai à ma lecture. Et dans tous les cas je pense que ce soir avant d'aller dormir je lirai genre quelques pages. J'essaie de faire ça en ce moment parce que j'ai souvent tendance à m'endormir devant des vidéos et je trouve ça pas ouf. Du coup j'essaye en ce moment de lire genre même si c'est 2 ou 3 pages avant d'aller dormir, au moins je déconnecte un petit peu des écrans quoi. Bref, je suis trop contente. Je vous jure que Love is Blind les gars, j'ai poncé toutes les séries, donc comment vous dire que là de savoir qu'il y a une saison en France, c'est dingue. Moi je suis pro télé-réalité hein, les gars, je consomme ça. J'ai pas regardé Secret Story cette année mais n'importe quelle télé-réalité les gars, je suis fan, ok. Enfin fan c'est un grand mot, on s'est compris, mais j'adore, voilà. Arrête. Je suis venu avec la femme qui partage ma vie. Ça
maman lui faisait sa valise. Marie-Pierre, si tu me vois, le cœur sur toi. Après, pour les noms propres. Amel. P pour illisible. O pour orthographe. S pour sens. Ça va, je vous dérange pas? Non, mais on veut que tu nous expliques ton cours. Justement. Monteschico. En fait, donc du coup, j'ai décidé de mettre en place un code avec des doigts. C'est-à-dire que s'il lève 4 doigts, c'est qu'il va se moucher le nez. J'ai pas besoin qu'il Oh, mais tu fous la rage. 4 doigts, je me dis. 4, 4, 2 km au S'il lève compteur. 3 doigts, c'est parce qu'il va aller aux toilettes. Ouais, c'est la dictature de... Non, mais ça marche pas sur l'appareil de merde. Non, je rigole, pardon. Excusez-moi, les gars, je fais le focus. Salut, les gars. Bienvenue dans cette vidéo. Elle est trop gentille comme copine, Célia. Bah, en fait, on n'avait pas d'imprimante, donc elle nous a laissé faire imprimer nos feuilles. Elle est trop gentille. Elle nous a dit qu'elle nous les faisait pour 5 € pièce. Trop bien. Et genre, bah là, on a pour 50 €, donc vraiment, ça vaut vraiment le coup. On est dans la langue de Célia. Montag. Jens. Oh, vas-y. Keito, est-ce qu'on est belle, bonne et chargée en bas? Intelligente et charmante. Tu peux lécher pour dire oui. Hein. Et c'est ok. Ah ouais, en vrai. Attends, Alors, moi j'ai une petite confession à vous faire. De base, Célia c'était pas trop ma pote. Ça l'est toujours pas, mais je suis avec parce que bah, c'est la meuf de enfin, Mathis. on met les termes sur notre relation, on se déteste. Je la déteste. Exactement. Je m'opposerai à votre mariage parce que franchement, la flemme d'avoir une belle sœur comme ça. Ah, ça fait mal en vrai, c'est méchant de ouf. Même Keito il me regarde mal, wesh. Donc, Au moins, moi, on te bien fait fait le mariage quoi. Si tu regardes comme ça, t'as tout gagné. La raison pour laquelle je veux instaurer le code des doigts, c'est que parfois, tu vois, tu poses une question, t'aimerais que l'enfant qui lève la main, ce soit pour donner la réponse. Quand tu l'interroges et qu'il te répond, je peux aller chercher un mouchoir, ou je peux aller aux toilettes, ou je peux aller boire, d'accord. En ayant le BAFA, je comprends. Parce que j'ai fait des colos de vacances. Tu veux faire des activités, les gens ils ont pas envie de faire ton activité et t'expliques les règles et t'as trop hâte que quelqu'un se désigne pour commencer ton activité et le seul qui lève la main c'est je peux aller faire caca, je comprends. Je pensais que j'étais traumatisée par mes darons, mais c'est toi qui traumatise en fait. Tôt ce matin les gars, je me suis réveillée à 5h30, impossible de me rendormir et de toute façon c'était trop tard, enfin si je me rendormais je me réveillais plus. Je me suis levée vers genre 6h, 6h10 et là j'ai déjà promené Keito, j'en suis à mon café, il est 6h40. Du coup je vais profiter un petit peu de ce temps supplémentaire pour avancer dans ma lecture. Hier soir du coup j'ai pas lu du tout parce que j'ai eu la surprise de 2 copines et on a passé un peu toute la soirée ensemble. Donc c'était très cool mais du coup j'ai pas du tout lu. Je suis actuellement à la page 131. Donc je pense que je vais lire une petite vingtaine de pages histoire de me réveiller un petit peu, de boire mon café et ensuite la journée pourra commencer parce que là ça ne va pas. Comme je vous ai dit, du coup en général les mercredis et jeudis je filme toutes mes vidéos vu que je vais pas à la salle, du coup j'ai plus de temps dans la journée. Donc ce matin objectif c'est filmer au moins 5 TikTok, comme ça je suis vraiment tranquille pour la semaine. Normalement je devais filmer aussi une vidéo pour une marque pour TikTok mais je sais pas si j'aurai le temps parce que j'ai vraiment envie de faire ça bien. Faut faire pas mal de b-roll et tout. Et du coup j'aimerais bien faire un truc un peu scénarisé entre guillemets. Donc je pense qu'on fera plus ça jeudi. De toute façon la preview elle est à envoyer que la semaine pro. Et pourquoi pas du coup si j'ai tout filmé ce matin, aller travailler dans un café, enfin faire du montage dans un café, ça pourrait être vraiment cool. Parce que je vous avoue que j'en ai un peu ras le cul d'être dans cette pièce toute la journée. J'ai envie de voir l'extérieur. Je pense qu'on fera ça. Et de toute façon après à 16h j'ai 2 heures de conduite à l'auto-école. Comme ça je serai déjà en ville. Enfin je pense qu'en fait je vais passer l'après-midi dehors. Je vais pas rester beaucoup à la maison. Du coup il faut que j'avance pas mal quand même ce matin là. Et puis je pense qu'on sera déjà pas mal. Du coup ce matin création de contenu et cet après-midi en vadrouille, j'ai plein de trucs à faire. Donc voilà, je vais vous montrer un petit peu comment je m'organise. Enfin je sais même pas si ce que je vais pouvoir vous montrer parce qu'en fait je pose juste mon téléphone et je filme mes vidéos et c'est tout. Sur mon téléphone j'ai un peu genre
d'avoir une banque d'idées de contenu. J'ai plein d'idées de vidéos et du coup en amont, quand j'ai des journées comme ça créa de contenu, soit je sélectionne les vidéos que j'ai envie de filmer, comme ça je peux déjà y réfléchir et tout, soit si j'ai zéro idée, bah je pioche sur le moment. Là j'avais déjà quelques idées, donc j'aimerais bien filmer une vidéo make-up, un combo lèvres que j'adore en ce moment, du coup pour une autre vidéo TikTok. Continuer parce que du coup en même temps que cette vidéo là, j'ai commencé à filmer un TikTok sur une semaine de lecture où du coup je filme à chaque fois que je lis un livre. Et j'aimerais bien aussi filmer la traîne, je sais pas si vous connaissez ma dernière lecture, ma lecture actuelle et ma prochaine lecture. Voilà, ça m'en fait 4. Le 5e normalement c'était pour la collab, je sais pas si j'aurai le temps, mais si on fait déjà les 4 là, ce serait déjà très bien. Bref, j'arrête de raconter ma life là, franchement j'ai une tête de malade au travail. J'ai fait une vidéo que j'ai trop kiffé, c'est sur tous les produits archi sous-cotés mais qui sont incroyables et franchement j'ai trop hâte de monter la vidéo parce que c'était très cool et même moi en vrai j'ai redécouvert du make-up dans mes tiroirs que j'aime trop en fait. Deuxième vidéo c'est sur le combo lèvres, donc on démaquille un petit peu ce que j'ai déjà et c'est reparti. Deuxième TikTok done, regardez mon combo lèvres, il est trop beau, je vous donne la ref. Vous avez de la chance parce que normalement c'est sur TikTok. J'ai pris 2 crayons à lèvres AMS Beauty, on a la teinte Dolce Léché et le plus foncé caramel. Le rouge à lèvres incroyable de chez Glam by Mada, il est comme ça, il est trop beau et c'est la teinte Queen. Et pour finir, un inconditionnel, le gloss Fenty Beauty en teinte Sweet Mouse. J'aime beaucoup. Ça fait très automne, assez froid, mais en même temps nude. Troisième TikTok, on change d'endroit cette fois-ci puisque ça va être une vidéo lecture. J'aime bien me mettre ici. Du coup, je vais filmer à la DJI par contre, vu que je sais pas, j'aime trop filmer mes vidéos BookTok avec cette caméra. Enfin, je trouve la qualité, elle est trop bien. Donc, je l'ai passée en mode vertical. J'ai mon petit micro, j'ai tout. Ce que je fais en fait quand je filme avec la DJI, c'est archi simple, c'est que je filme juste en mode vertical. C'est ça qui est incroyable avec cette caméra. Par contre, j'ai l'impression que là, genre le setup il est pas ouf. Donc sinon j'ai ce trépied là, il vient de Amazon, je sais plus si j'aurai la ref, au cas où je vous la mettrai en description. Comme ça je serai un peu plus flexible je pense. Pour être sûr que l'angle il est bien, du coup je me connecte à l'application parce que du coup là je trouve que l'écran comme il est un peu petit, je galère un peu. Et du coup ce qui est trop bien avec DJI aussi, c'est pas du tout une pub pour DJI au cas où. Et ben du coup je peux connecter du coup ma DJI à mon téléphone et du coup regardez, je vois tout. Donc ça me fait un genre de petit moniteur et c'est plutôt pas mal. Okay, je suis un peu haut. Et du coup je garde toujours le micro parce que je trouve ça trop satisfaisant dans les vidéos d'être comme ça. C'est parti, par contre vous êtes sur mes livres donc ça va pas trop le faire. Vraiment que je m'achète un trépied pour cette caméra, ça ne va pas. Ma dernière lecture, ma lecture actuelle et ma prochaine lecture, c'est parti. Et voilà, it's done. Franchement la vidéo elle m'a pris genre même pas 3 minutes à filmer, je suis très contente. Par contre je crois que Kaito arrête pas de faire des bêtises dans le jardin. C'est ça le problème d'avoir un jardin et d'avoir un chien qui veut absolument de l'attention. Il me vole mes chaussures, je vais péter un câble. Regardez, Kaito lâche. Regardez comment il part comme un voleur. Je vais péter un câble. Non frérot, ça va pas se passer comme ça cette histoire. Du coup, là, dernier TikTok à filmer, c'est juste la continuité de mon vlog lecture que je poste dimanche. Donc bah en fait, je vais juste me poser pour filmer et comme ça, bah en même temps, j'avance dans mon livre parce que du coup, je suis à la page 160 ce matin. J'ai quand même bien lu. Je vais lire, je pense, une petite heure, une petite demi-heure jusqu'à 11h30 puisqu'il est 10h30. Et ensuite, on se fera à manger. Shipwreck in the dark, far from the harbor, far from the start. In a storm, I lost my sails, I lost all direction, caught in the veil. I didn't know love till you found me. I didn't know love, lost in the sea. I didn't know love till you found. I didn't know love till you set me free. Didn't know love
suis rentrée, franchement j'étais en vadrouille toute l'après-midi, ça me fait du bien là d'être enfin à la maison. Il est presque 18h les gars, je suis partie de chez moi à 14h, quelque chose comme ça. J'ai bien travaillé au café, par contre je suis un peu deg parce que j'ai pas pu terminer tout le montage de toutes les vidéos que j'ai tournées ce matin parce que j'avais pas de wifi et du coup ça mettait 1000 ans à se télécharger, c'était trop chiant, donc j'ai réussi à monter un contenu que j'ai posté directement sur... Putain Kaito il est en train d'aboyer dans le jardin là, ça va pas du tout. Donc sur TikTok, je suis trop contente, j'ai des trop bons retours, ça me fait trop plaisir. Et ensuite du coup je suis partie à l'auto-école, alors j'avais qu'une heure, donc c'est passé assez vite, mais je suis contente parce que je trouve que j'ai trop bien conduit. Et en vrai en ce moment j'ai l'impression de prendre grave plus confiance en moi à la conduite. Je vous parlais que j'étais pas hyper à l'aise, j'étais vite stressée, je cafouillais beaucoup, et là en vrai j'ai l'impression qu'il y a eu un espèce de tournant depuis quelques temps dans ma conduite où je m'en sors vraiment bien, genre je suis vraiment à l'aise, j'ai des réflexes et tout. Là du coup on a travaillé le placement dans les sens giratoires et je crois que la prochaine fois, genre demain, mes prochaines heures ça va être sur l'autoroute. Je suis un peu stressée. Tout le monde me dit que genre c'est bidon, l'autoroute c'est limite le plus simple de la conduite, mais en fait je crois que c'est la vitesse qui me stresse un peu. Bref, sinon ça se passe très bien et franchement je suis contente parce que du coup, je sais plus si je vous l'ai dit dans un vlog, mais je passe le permis en octobre. Je dis pas la date parce qu'apparemment ça porte malheur, même si tout le monde dans mon entourage c'est la date. Mais du coup ça se rapproche, donc je suis un peu en mode est-ce que je vais avoir le permis en octobre avant la fin de l'année? Ce serait incroyable parce que c'était dans mes résolutions 2025 les gars. Donc je croise les doigts. Du coup je suis rentrée, là je vous avoue que je suis un peu éclatée. Voilà, je sais pas combien de pas j'ai fait, mais du coup je suis allée aller-retour à l'auto-école, je n'en peux plus. J'ai reçu un colis, enfin c'est un accessoire pour ma nouvelle caméra. En fait c'est des genres de patchs comme ça aimantés, il y en a 10 à l'intérieur. Sticky tabs, c'est trop bien parce que du coup je vais pouvoir faire des angles de fou avec ma caméra. D'ailleurs pour vous faire un retour, en vrai je l'aime vraiment beaucoup, je la trouve beaucoup plus pratique à emmener partout que la DJI. Là j'ai emmené les deux avec moi et franchement j'ai trop kiffé la sortir, même si je trouve vraiment que la qualité elle est quand même moins bonne. Je pense que vous l'aurez remarqué de toute façon sur les rushs, ça se voit que c'est une caméra un peu d'action et tout. Elle fait grave le taf en extérieur, mais dès qu'il fait sombre, genre par exemple au café, je trouvais que la qualité elle était un peu pourrie. On n'a pas du tout l'impression de filmer, je suis beaucoup plus à l'aise avec ça et surtout j'ai pu prendre des plans, genre retirer la caméra là et la caler dans des petits recoins dans le café que j'aurais pas pu avoir même avec la DJI alors qu'elle est déjà petite. Donc sur ça je suis vraiment contente. Je pense qu'elle va vraiment beaucoup me servir et encore plus avec ça parce que du coup ça en gros c'est des autocollants que tu peux coller un peu partout. Du coup tu peux avoir des plans de fou. Alors c'est à usage unique, du coup une fois qu'il est collé, bah si tu le décolles du coup tu peux plus le recoller correctement. Mais je vais essayer de les caler là où je filme le plus, genre par exemple dans la salle de bain, au plafond ici, ça va être incroyable. Et j'ai commandé plein d'autres accessoires mais qui viennent un peu dans les semaines à venir. Donc voilà, si jamais vous vouliez un retour, en vrai je suis vraiment contente. Genre là je trouve que j'ai un pack de caméras assez complète et je peux faire plein de trucs avec, donc c'est vraiment cool. Du coup tout à l'heure au café j'ai monté une vidéo et j'ai aussi fait le brief de mon contenu avec la marque. Je vous disais je savais pas trop si je pourrais le filmer aujourd'hui, donc je vais pas le filmer aujourd'hui, mais au moins le brief est fait, donc je suis très contente. Je vais le retravailler un tout petit peu peut-être ce soir je pense. Au moins je sais déjà à peu près, donc peut-être j'arriverai à le filmer demain. J'aimerais bien genre prendre de l'avance sur ça, comme ça au moins, même si la prévue elle est à envoyer que la semaine prochaine, au moins c'est un truc en moins auquel je pense. Enfin bref, là je pense que avant de me mettre sur ça et de finir le montage, je vais me remettre un peu sur la lecture de mon livre. Je vais essayer d'aller genre jusqu'à la page 250, il fait encore assez beau dehors. Je vais continuer ma lecture en m'occupant un peu de Kaito et puis on se mettra sur ça à la fin de la journée je pense. Et ce sera une journée bien remplie. Enfin terminé le montage de mes vidéos les gars, je suis trop fan, genre j'aime trop. Bref, venez me rejoindre sur TikTok hein. Waouh, la transition entre ma tête ici et là, c'est effrayant. Et du coup j'ai aussi fait cette vidéo là. Franchement j'aime trop en ce moment comment je monte mes vidéos pour TikTok. Si vous me suivez sur TikTok, j'espère que vous avez remarqué hein, que je me la donne niveau montage. Genre c'est un peu des mini vidéos YouTube que j'essaye de poster sur TikTok. Je sais pas de trop poster des vidéos genre vraiment spontanées. Enfin j'en mets, mais j'essaye vraiment de travailler mes vidéos TikTok et j'espère que vous le ressentez. Bref, je vais aller dormir parce que franchement je suis éclatée les gars. Il est à peine 22h. J'étais à moitié en train de m'endormir devant mes montages. Genre ça va pas du tout. Je pense que je vais regarder encore quelques vidéos YouTube. Comme d'habitude, je regarde tout le temps des youtubeuses américaines genre qui parlent anglais. Je suis trop la star là. Ouais, je comprends trop bien l'anglais. Du coup, je regarde là les vidéos en anglais.
Non, je sais pas, c'est juste que j'ai des eras comme ça un peu, où genre je regarde plus ou moins des vidéos en anglais et en ce moment je suis à 100% dedans. J'ai trop envie de vous faire des favoris du moment et je pense qu'on va filmer ça cette semaine parce que j'ai tellement de trucs à vous montrer. Bref, à demain. Vous savez ce que j'ai oublié hier? D'acheter de la lessive et du sirop pour mon café. Je suis anéantie là. Sunlight on the sea reminds me of where we used to be. Your hair caught in the wind, like a sail, you're drifting far from me. In my mind we're playing. Unboxing, ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Dans mes vlogs, j'ai reçu 2 colis de la part de Nicework. C'est une agence qui envoie très souvent des envois presse. Je me souviens pas avoir accepté des trucs, genre. Ou alors c'est que ça date vraiment et qu'ils les envoient que maintenant. Je sais pas c'est quoi. Oh, Rare Beauty. Rare Beauty ont sorti leur parfum. Waouh. Oh, ça sent trop bon. Oh la dinguerie. Oh là là. En vrai, j'accepte rarement maintenant de recevoir des parfums. Il y a juste en vrai Kayali qui m'envoie souvent des parfums parce qu'ils ont mon adresse et ils m'envoient d'office, genre sans que je leur demande rien du tout. Mais là, les notes, elles me donnaient trop envie. Caramel, vanille et bois de santal. C'est une dinguerie. À voir si ça tient bien. Mais déjà, juste, je trouve que le packaging, il est trop beau. Il sent divinement bon, vraiment. Il sera bien utilisé celui-ci. Et le deuxième colis, du coup, bon, je suis un peu spoilée. C'est pas comme si c'était écrit dessus, je savais pas ce que c'était, mais j'ai un petit indice quand même. Ouh, waouh, incroyable, regardez, adorable. Est-ce que vous voyez ça? Un petit mug Lancôme Juicy Tubes, un gloss repulpant. Ah non, attendez, c'est un blush. Ah punaise, je pensais que c'était un gloss parce que c'est exactement les mêmes packaging, mais c'est un blush. La teinte, elle est incroyable. C'est vraiment très pigmenté tout ça. Oh là là, la dinguerie. Un mascara marron. On a aussi 2 Juicy Tubes. Donc pour l'automne, ça va être incroyable. J'ai la teinte Almond Drip et Cocoa Macchiato. Ça sent le chocolat. Voilà pour la teinte. Bon, là, j'ai l'air extrêmement malade. Je sais pas si c'était une bonne idée finalement de le tester maintenant. Et pour finir, à l'intérieur, on a Mystery Box. Découvrez quels charms accrocher à votre Juicy Tube. Oh, trop bien! Ils ont mis un des 3 charms et du coup, j'en ai un des 3, je crois. Et c'est adorable. En tout cas, j'ai été trop gâtée. Je suis trop contente. Par contre, le blush là, j'ai trop envie de l'essayer. Le parfum, c'est une grosse dinguerie. Vraiment, je suis trop contente. Du coup, ce matin, j'en ai profité pour avancer dans ma lecture. Je me suis fait une petite pause lecture, même si j'avais rien commencé de la journée. Du coup, il est 9h30 et en vrai, j'ai trop bien avancé. Je suis maintenant à plus de la moitié. Je suis à la page 303. Et en vrai, j'aime déjà mieux qu'au début parce que du coup, maintenant, on est à fond dans l'histoire et on sait le but principal de la narratrice. Je pense pas que ce sera non plus un coup de cœur, mais je vais peut-être remonter ma note à 4. C'est sympa et en fait, ça change quand même de ce que j'ai l'habitude de lire. L'univers aussi en lui-même, ça change des fantaisies que je lis habituellement, même si j'en lis déjà pas beaucoup. Mais du coup, je crois qu'il y a un 2e tome, donc du coup, moi qui pensais ne pas acheter le 2e tome, peut-être que je vais quand même acheter le 2e tome. À voir. Je vais mettre sur du travail parce que du coup, ma vidéo sort ce matin, enfin aujourd'hui, et il me reste quelques petites choses à faire en montage. Donc je vais m'y mettre là toute la matinée, je pense, et j'aurai largement fini avant midi. Et du coup, cet après-midi, j'ai rendez-vous à l'auto-école et ce soir, comme je vous ai dit, on va à la salle avec des copines parce que je devais y aller toute seule ce matin et elles m'ont proposé qu'on y aille ensemble. Donc ça va être plutôt cool et c'est vraiment tout ce que j'ai prévu. Donc ça va être quand même une journée un peu plus chill, je pense. J'ai aucune dégaine ce matin, je suis désolée. Guys, le montage il prend tellement plus de temps que prévu, genre il est 12h30, à peine à la moitié, il me reste encore tout ça au niveau des effets et tout à faire. Je pensais pas que ça me prendrait autant de temps. Bon, après je suis restée 45 minutes au téléphone avec ma mère là entre temps, puisque du coup elle vient samedi donc je suis trop contente, mais ça m'a un peu retardé entre guillemets dans mon truc et du coup là il faut que je me fasse à manger et ensuite peut-être que je me prépare et après que j'aille à l'auto-école. Au final je sais même pas si genre je vais réussir à poster la vidéo aujourd'hui, ça me ferait trop chier de pas pouvoir. Au pire je la poste tard ce soir à 19h, mais bon, je suis un peu deg quoi.
lendemain, jeudi matin. Hier, je vous ai abandonné pour le vlog. J'ai commencé à avoir un mal de crâne qui est pas parti d'ailleurs depuis ce matin. Et en fait, juste genre, je suis rentrée de la balade. Normalement, je devais aller à la salle. Je me suis juste affalée dans mon canapé et je me suis endormie. Genre, me revoilà le lendemain. Franchement, j'ai plein de trucs à faire aujourd'hui. Je me suis quand même maquillée, mais je sais pas, j'ai tellement mal à la tête. Enfin, en fait, c'est pas un mal de tête invivable. Vous voyez, j'ai la tête lourde. Je sais pas comment vous expliquer. C'est hyper chiant. Et du coup, j'ai vraiment pas du tout la force là de travailler. C'est horrible. Et c'est aussi l'avantage du coup de travailler depuis chez soi. C'est que en fait, si on décide de pas travailler, on travaille pas. Et là, vraiment, genre, juste m'imaginer être derrière l'ordi, mais jamais de la vie. J'ai tellement mal au crâne, c'est impossible. Non, Kaito! Je disais donc. Bref, du coup, j'avais un programme depuis ce matin et franchement, j'ai rien foutu. Il est 10h30. Je comate depuis ce matin. Je me suis maquillée, j'ai rangé vite fait l'appart. En plus, je suis dépitée parce que j'ai plus de lait, j'ai plus de sirop. Je peux pas me faire ni café ni matcha. J'en ai besoin pour me réveiller en fait, mais je vais pas non plus acheter parce qu'aujourd'hui c'est la grève vu qu'on est le 18 septembre. Donc, je ne sais pas ce qu'on va faire. Donc, je vais supporter cette situation très inconfortable et je pense que du coup, je vais passer la matinée à lire mon livre parce que du coup, hier, j'ai quand même bien avancé. Je suis à la page 328 et c'est aussi un peu l'avantage en vrai de faire du contenu lecture, c'est que je culpabilise moins de ne faire que lire parce que ça me crée du contenu derrière, vous voyez. Et là, je vais continuer un peu mon TikTok de la semaine et tout. Donc, je travaille en même temps, mais c'est pas un travail qui me demande beaucoup d'énergie, quoi, de lire. Et je pense que comme ça va me reposer un petit peu des écrans, parce que je regarde beaucoup de vidéos YouTube en ce moment et je pense que ça me fait mal au crâne aussi à force. Je m'endors devant des vidéos, je me lève, je regarde des vidéos, je mange, je regarde des vidéos, enfin bref, je fais du montage, je regarde une vidéo à côté. Enfin, je pense que c'est aussi ça qui me donne un peu mal au crâne. Donc on va essayer de se calmer. Je pense que je vais essayer de finir cette lecture ce matin. Je sais pas si je vais réussir à lire autant en 1h30 avant de manger, mais en vrai ce serait cool et comme ça, je me fixe de finir ce livre et d'ensuite me mettre au travail parce que normalement je devais filmer des vidéos aujourd'hui. Je sais pas trop si j'aurai l'énergie ou pas. Je verrai après manger, genre si ça me requinque un peu. J'ai une preview à filmer, enfin une intégration de vidéo YouTube à filmer. J'ai toujours mon TikTok pour une marque à filmer que j'ai pas fait. J'ai fait le script et tout, mais du coup je l'ai pas filmé quoi. Après ça va au cas où, il me reste encore demain aussi, mais ce week-end ça va être un peu chargé vu que ma mère elle vient, donc en gros c'est soit aujourd'hui soit demain quoi, sachant qu'il faut que je prenne le temps de faire le montage et tout. Donc ce serait vraiment bien que je filme ma vidéo aujourd'hui. Donc j'espère que ça ira mieux cet après-midi quoi. Les gars, franchement, j'ai tout fait. J'ai lu un livre d'ailleurs que j'ai terminé, je vous en parle juste après. J'ai fait une sieste, j'ai essayé de bien manger, de boire beaucoup d'eau. Je vous jure que ma migraine ne veut pas passer. Et là, il est 17h. J'ai vraiment rien foutu de la journée. C'est sur un côté de ma tête où c'est lourd. J'ai l'impression que des fois, quand ça veut juste pas. Et ça me saoule parce que j'avais quand même pas mal de choses à faire aujourd'hui. Mais bon, bref. Du coup, je me suis fait mes petites pommes avec mon beurre de cacahuète. C'est vraiment genre mon péché mignon. Je vous jure que je ne mange que ça. Quand j'ai la flemme de goûter un truc particulier, mais que j'ai envie de sucre. Du coup, j'ai terminé 6 couronnes écarlates de Elisabeth Lim. J'ai bien aimé la fin. Je pense qu'au total, je noterais un 3,75 sur 5 parce que je vous avoue que je me suis un peu ennuyée à certains moments de ma lecture et que je devais un peu me forcer à lire mon livre pour le terminer plutôt que de vraiment le kiffer du début à la fin. Par contre, l'univers, il est incroyable. L'histoire en elle-même, elle est non seulement super bien écrite, mais en plus assez originale. Après, je lis vraiment pas beaucoup de fantasy, donc ça se trouve, c'est pas original du tout, mais c'est juste que ça change de ce que je lis d'habitude. Donc, en vrai, c'est quand même une bonne lecture. Maintenant, je sais pas si j'achèterai le tome 2 parce que je trouve que la fin de ce tome 1 me convient assez et que je sais pas si j'aurai la foi de lire un tome entier pour la suite de cette histoire, même si j'ai quand même un peu envie de savoir genre ce qui se passe. Je sais pas, je suis un peu mitigée. J'aurais trop aimé l'adorer, mais je vous avoue que ça a pas non plus été une dinguerie quoi. Donc bref, mais en tout cas, je suis contente parce que j'ai terminé un livre cette semaine et je vous jure que ça faisait facilement une semaine justement que je l'avais commencé et que franchement, je ramais un petit peu, je vous avoue. J'ai encore reçu un colis, alors franchement c'est le 3e de la semaine alors que ça faisait des semaines que je recevais plus trop de colis, enfin sauf pour les collabs et tout, mais là c'est vraiment du gifting et c'est le livreur en fait qui m'a réveillée. Boucle d'oreille, ça c'est vraiment quand j'ai la flemme d'aller chercher un couteau. Et je crois savoir de qui ça vient, il me semble que ça vient de Huda Beauty. Je suis tellement la plus heureuse, par contre vous êtes vachement haut, attendez je vais vous mettre ailleurs parce que ça me perturbe. Bon c'est un peu mieux et du coup ce sont les nouveautés qu'elle a teasées en vidéo, je suis surexcitée. Non mais quand j'ai ça chez moi, je peux pleurer là. Laissez-moi une minute pour me rappeler que Huda Beauty m'envoie des colis presse. Que je m'en remette un peu là. Et aussi parce que j'ai mal au crâne. C'est complètement fou. Franchement, c'est une marque, vous savez, que j'adore. J'ai fait une full face complète sur YouTube dessus. C'est une marque que j'achète de mon propre argent depuis des années. Une marque que j'ai énormément vendue quand je travaillais chez Sephora. Et là, de me dire que je reçois ça, genre, c'est
complètement fous. Ils m'avaient envoyé une mallette pour mon premier colis presse et là ils m'en ont renvoyé une, mais cette fois-ci noire, elle est incroyable les gars. S'il y a bien une marque pour lesquelles je réutilise à chaque fois les goodies, on va dire les goodies par exemple c'est la pochette avec des petits miroirs et tout, c'est vraiment Huda Beauty parce que je trouve qu'elle fait vraiment des goodies utiles et c'est pareil pour Kayali, bah en même temps elles sont sœurs vous allez me dire, mais je trouve que vraiment bah, ils font des efforts pour que après on réutilise les goodies. Genre c'est vraiment des mallettes qu'on peut emporter en vacances, en voyage, je l'avais grave utilisé donc je suis trop contente. J'espère que vraiment vous m'entendez bien. Donc qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? Je pense que je ferai un TikTok dessus demain à mon avis. Pour le voyage en gros c'est vraiment pour mettre, vous voyez, vos pinceaux, ici à mon avis les éponges ou les trucs comme ça, non mais c'est incroyable. Puis même je pense aux make-up artistes si jamais ils reçoivent ça, c'est beaucoup trop pratique. Vous voyez avant moi, vous voyez ou pas? Merde c'est un miroir. Désolée pour Kaito derrière. Il a sûrement vu un chat dans le jardin. Attendez, je reviens. Voyons voir ce qu'on a là-dedans. Alors déjà, on a mon ancien préféré. Je suis trop contente parce que je l'ai bientôt terminé. Donc c'est le faux filter Luminous Matte en teinte Coconut Flakes. C'est vraiment genre, quand je vous dis ma teinte parfaite, les gars, je vous jure que j'ai jamais reçu aucun anti-cerne qui m'allait aussi bien que celui-là. Ensuite, on a deux correcteurs. On a Peach Light et Cherry Light. Et merci en fait, Huda Beauty nous écoute. Elle a fait des nouveaux packaging. J'espère que ce sera le cas pour les anti-cernes aussi du coup. Oh là là, c'est le plus beau jour de... Oh oui, incroyable. Je suis trop contente. Parce que ils sont trop bien ces anti-cernes. Le seul bémol c'était vraiment qu'ils fuyaient. Je peux vous montrer mon ancien. Il y a de l'anti-cerne absolument partout et c'était vraiment genre chiant parce que du coup ça tachait absolument tous les autres produits. Donc là je suis vraiment trop contente. Et j'ai deux poudres. Donc j'ai reçu la Pink Pumpkin et la Cherry Peach. Je pense que la Cherry Peach c'est celle qui me conviendra le mieux. Et je pense que je vais vous mettre de côté la Pink Pumpkin parce qu'à mon avis c'est vraiment pour des peaux qui sont quand même plus foncées. Ouais. Ça, à mon avis, ça m'ira pas. Et la Cherry Peach, en fait, ça comprend la teinte Cherry Blossom Cake et Peach Pie. Donc ça, c'est vraiment trop bien. J'ai limite envie de me démaquiller et de faire le crash test maintenant, quoi. On a, comme d'habitude, à chaque fois que Huda nous envoie des colis presse, les gars, une tonne de houpettes. J'adore Huda, hein. Mais pourquoi nous envoyer autant en fait? Bon après à chaque fois il y en a plein qui vont aussi dans les concours, j'en garde quelques-unes, mais j'aime bien aussi en garder pour moi parce que ça sert vraiment toujours. Évidemment des nouvelles barrettes, pareil qu'elle nous envoie pratiquement à chaque envoi presse. J'aime trop ces barrettes, je les trouve trop pratiques. Un pinceau pour l'anti-cerne, très pratique, il a l'air plus fin que celui que j'ai déjà. Alors ça c'est trop intéressant. Huda Beauty a fait une collab avec Peace Out, c'est trop bien. Et c'est des patchs en fait contour des yeux, trop bien. J'avais pas vu, on a aussi une deuxième paire de barrettes mais cette fois-ci orange. Et là je pense que c'est un miroir. Oh, j'aime trop. Mais en fait, vous voyez, ces goodies, ils sont trop pratiques. Regardez, un petit miroir de poche, il est adorable. Tu mets ça dans ton sac, c'est trop pratique en fait. Et là, Huda, vraiment, elle nous régale à chaque fois. C'est incroyable. Je vais pas tout ouvrir, je vais pas tester maintenant. Je le garde du coup pour le TikTok. Je sais pas si je le fais maintenant, mais ça veut dire qu'il faut que je me démaquille, que je me prépare. Je crois que je suis pas prête mentalement. Je me réserve ça pour demain. Je ferai une vidéo tranquillement pour les réseaux sociaux, mais incroyable. Je suis trop reconnaissante. Merci beaucoup. Je vais finir mes petites pommes et je vais quand même me mettre au travail parce que mine de rien, même si j'ai pas forcément la foi de travailler, il faut quand même que je fasse des trucs. Genre j'ai reçu des mails, je les ai vus et c'est des mails qui attendent réponse. Enfin, faut quand même que j'avance sur le montage de ce vlog parce que j'ai déjà 5 heures de rush. On est que jeudi. J'ai pas encore importé les rushs d'hier et d'aujourd'hui. Enfin, c'est un peu la merde. Donc il faut vraiment que je travaille. Il faut vraiment que je bosse. Tant pis si j'ai mal à la tête. Là en vrai ça va peut-être un peu mieux. Je sais pas si c'est les pommes ou si c'est le fait que je me suis dit qu'il fallait quand même que je me bouge. Parce que j'ai l'impression que plus, entre guillemets, je me morfonds sur le fait que j'ai mal à la tête, plus j'ai mal à la tête, vous voyez. Donc là, que je me sois levée et tout, je pense que ça aide quand même un peu. Et puis voilà, écoutez, on va se mettre au boulot. Il est 17h, tout va bien. Je pars à la salle avec une copine, je suis trop contente parce que non seulement ça fait grave longtemps qu'on s'est pas vu et j'ai l'impression que ça fait grave longtemps que je suis pas allée à la salle, même si c'était lundi, mais ça va me faire du bien. J'ai bien travaillé, j'ai bien dérushé ma vidéo donc je suis contente. Même si j'ai encore beaucoup de taf, je suis quand même passée de 4 heures de rush à 2h30 de vidéo là à peu près. Ce vlog va être très long je pense. Et du coup comme je vais à la salle, je voulais vous montrer une petite commande que j'avais fait sur TVO. S'il n'y a pas du tout de collab, j'ai payé 260 €, voilà, je vous dis la vérité. Et du coup si vous me suivez sur TikTok, vous l'avez vu, mais j'avais trop envie de vous la montrer aussi ici. Donc déjà, il y a ce jogging. C'est un super angle de vue, ça c'est bien. Ça fait partie je crois de leur nouvelle collection. La caméra n'est pas droite, je suis désolée. Mais de la nouvelle collection Club, quelque chose comme ça. Je l'aime vraiment beaucoup, il y a pas mal de couleurs et tout. Moi je l'ai pris en taille M. Je suis à 2 doigts franchement de prendre d'autres couleurs parce que je trouve qu'il taille vraiment trop bien. C'est chiant là. Pourquoi c'est pas droit? Et même de prendre le haut parce qu'il y a une petite veste avec, je m'étais dit non, faut pas abuser. Mais en vrai je crois que je vais abuser. J'ai pris aussi ce short très simple. En fait j'en avais déjà commandé, si vous avez vu ma vidéo, je crois qu'elle date du début d'année en février. J'avais fait un
truc genre mon mec note mes nouveaux vêtements, un truc comme ça, bref. Et j'avais fait une commande TVO, sauf que j'avais pris une taille trop petite, genre il était vraiment trop serré. Et j'avais pris du M et du coup là j'ai pris du L. Je trouve qu'il taille quand même assez serré les vêtements parce que j'ai pas l'impression de faire du L, surtout en legging. Je l'ai recommandé cette fois-ci en taille L et du coup j'ai pris exactement le même mais version legging. Donc je pense que je vais le porter là pour aller à la salle, il est vraiment sympa. Et ensuite un dernier ensemble que j'ai pris, c'est celui-ci. Il est vraiment trop beau. Au début j'aimais pas et en fait sur mon haul sur TikTok, tout le monde m'a dit qu'il m'allait trop bien. Vous voyez, c'est un pantalon qui est un peu évasé comme ça et franchement il fait une shape de malade. Ça je suis trop contente, mais j'ai hésité trop à le renvoyer parce que je me suis dit bon je sais pas si je vais le porter, je suis pas hyper à l'aise. En fait je pense que c'est la couleur qui me dérange parce que ça fait un peu terne, vous voyez sur moi. J'aurais peut-être dû prendre une autre couleur, mais du coup je me suis dit que je le mettrais pour chiller à la maison et du coup j'ai pris aussi le haut qui va avec. En fait c'est un halterneck, je crois qu'on dit comme ça, enfin en anglais, je sais pas comment on dit en français. Je suis insupportable. Mais bref, en gros, ça se retient que au niveau du cou et ensuite on a un dos nu comme ça. Donc je trouvais vraiment sympa. À mettre à la salle un dos nu, je suis pas encore convaincue, mais en fait je l'ai pris parce que j'ai envie de me convaincre que même si j'ai pas le plus beau dos du monde et que j'ai des progrès à faire, je peux totalement le mettre et personne va rien dire en fait. Ça c'est ce que je me dis. Maintenant la réalité des choses, elle est pas du tout pareille. Je n'ose pas encore le mettre. Peut-être que j'arriverai un jour. Bref, je vais m'habiller parce qu'elle va pas tarder et on va faire, je pense, une petite séance bas du corps. Après ça va être une séance vraiment archi chill parce que j'ai encore mal à la tête et que on y va le soir et que du coup il y a grave du monde et franchement j'ai trop la flemme d'attendre pour faire des machines, surtout si je dois vous vlogger et tout, j'ai pas envie de déranger les gens et tout. Donc je pense que ça va être une séance très chill, juste avec des poids genre des haltères ou des choses comme ça, mais ça va être plutôt sympa. Je suis trop contente d'y aller avec cette copine là. On va la coacher un peu, même si j'ai aucune prétention d'être une coach parce que même moi il faudrait peut-être que je me fasse coacher d'ailleurs, mais voilà, ça va être cool, ça va me faire du bien. Et ensuite on ira manger avec elle aussi, je sais pas du tout ce qu'on va aller manger, mais ça va être un petit programme très sympa. C'est une fin de séance ou... Attends, pas du côté? Le gainage? Ouais. Comment allez-vous ce matin? On est vendredi. Je viens de terminer mon petit TikTok sur Huda. J'ai testé tous les produits. Franchement, là, j'ai le teint de la gloire. La poudre et même les correcteurs, du coup, que j'ai testé en dessous. Banger. Je vous ai pas du tout filmé ce matin parce que franchement, je me suis juste levée. J'ai promené Kaito et j'ai filmé ce TikTok parce que je suis un peu au bout de ma life vu que ça fait 2 jours que je peux ni me faire de café. Je peux pas non plus vraiment faire de petit déj parce que j'ai plus rien. Bref. Du coup, j'essaye de m'occuper pour pas me penser que j'ai faim ce matin là. Parce que quand je vous dis, j'ai vraiment rien. Mais normalement, on va en course cet après-midi. J'espère. Ce sera une bonne chose. Du coup, là, normalement, je dois filmer une vidéo YouTube. Je vais d'abord monter le TikTok que j'ai fait là tout de suite, comme ça je le poste. Comme ça je le poste directement. Je vais me mettre sur le petit montage et on se retrouve quand je fais autre chose parce que j'ai l'impression de vous avoir montré que ça de la semaine, genre moi derrière l'ordi à faire du montage. Il y en a marre en fait. Ah, il y a des valises. Elles sont pas ouf. J'aime trop, regarder. Elles sont trop belles, non? Ouais, mais il y a pas de place. J'ai pas dit qu'on allait acheter, mais j'ai trouvé belles. Ah oui, elles sont belles. Il y a pareil en rouge. J'ai envie de tout acheter, mais faut que je me calme en fait. Mathis, il est pas d'accord qu'on prenne ça. Je vais faire ma déco d'automne en fait. Oh là là. Vous voyez, je peux rien faire avec. Petit haul. On vient de rentrer de notre petite escapade. On est allé à Action et à Aldi pour qu'on achète des trucs pour demain vu que ma mère vient. Je vais vous montrer un petit peu ce qu'on a trouvé à Action, enfin les trucs intéressants parce que je suis pas sûre que vous ayez envie de voir qu'on a acheté des bases lessives. J'ai trouvé 7 bougies. La meuf qui veut plus s'arrêter d'acheter des bougies. C'est tonka et vanille et en vrai elles sont vraiment bon. Elles sont vraiment genre l'hiver, le réconfort, le cocooning. Il y en avait une autre cinnamon et vanille je crois aussi qui était plutôt pas mal, mais Mathis il aimait moins, mais ça respirait vraiment l'automne. J'avais trop kiffé. J'ai pris ça aussi pour mettre dans l'entrée, même si Mathis il était pas trop pour, mais en vrai je trouvais ça absolument adorable et ça fait ma première déco d'automne de l'appart. Je le trouve trop mignon, genre même la couleur ça reste quand même assez neutre entre guillemets et pas trop tape à l'œil, et du coup à l'intérieur je pense qu'on va pouvoir mettre soit des bonbons du coup pour Halloween ou soit nos petites clés quoi. C'est adorable. Sinon on peut même mettre genre le sucre par exemple, vous voyez, pour le café ou quoi. C'est trop
mignon. Et Mathis il l'a déjà installé, mais on a pris un diffuseur de senteur et là c'est Prestige Vanilla de Tristix. Enfin c'est la même marque en fait qui fait les bougies et franchement ça sentait super bon. Là on est vraiment dans la vibe automne, vanille, senteur très chaude. Et du coup à Aldi j'ai fait vraiment un plein de légumes parce que du coup demain je pense qu'on va faire comme d'habitude les légumes du soleil parce que ma maman et mon oncle mangent énormément de légumes. Ils mangent pratiquement que ça. Donc j'ai pris un pack de courgettes, un pack de poivrons, des oignons rouges, des pommes pour faire, vous le devinerez, un crumble, un pack de pain de mie, de la crème fraîche, ça c'était pour nous, une brique de feta comme ça justement pour faire avec et je me suis pris enfin du lait d'avoine. Je vais enfin pouvoir me faire un café les gars. Voilà un petit peu pour le petit retour de course. Moi je vais me remettre derrière l'ordi parce qu'il faut absolument que j'envoie une preview à 16h. Il est 14h50, j'ai pas commencé le montage. Et je pense qu'après on cleanera vraiment absolument tout l'appart. Big séance de nettoyage pour nous faciliter la tâche demain quoi, avant qu'ils arrivent parce que faut vraiment qu'on range tout partout, qu'on nettoie le canapé, les tapis, j'ai la flemme. Commandé Poké, tellement contente. J'ai l'impression que à chaque fois que je commande Poké c'est en vidéo, mais je vous jure que ça fait vraiment longtemps que j'ai pas mangé un Poké. Comme d'habitude c'est la même compo à chaque fois. Vous allez penser que je mange vraiment que ça tous les jours de ma life, mais je vous jure j'ai l'impression que je commande que quand je filme un vlog. C'est trop bizarre. Donc j'ai mangé ça tranquillement en solo date. Mathis il est pas là ce soir parce qu'il est allé voir un match de basket d'un de ses copains. Du coup je suis toute seule à la maison, il va rentrer un peu tard. Et du coup tout à l'heure j'ai commencé Say You Swear. Je suis à la page exactement 76, je suis au chapitre 7. En fait c'est bizarre parce que j'en ai entendu et énormément de bien et énormément de mal. Soit on dit de ce livre que c'est vraiment genre la romance à lire, soit on dit que c'est une fiction Wattpad mal écrite. Donc je savais pas trop où me situer du coup. Pour l'instant franchement j'aime bien. Je vois un peu l'aspect Wattpad qu'on peut y trouver, c'est-à-dire que c'est pas une histoire des plus originales on va dire. C'est une romance comme on en trouve beaucoup, mais j'aime bien l'histoire, j'aime bien la tension entre les personnages, il m'en faut vraiment pas plus. En tout cas jusque là ça a pas l'air d'être une lecture complexe. Vous voyez c'est assez simple à lire, c'est assez fluide, on comprend tout de suite où on veut en venir. Donc non pour l'instant en vrai j'aime bien, je passe un bon moment. J'aime beaucoup Chase, je trouve très mystérieux. Écoutez, à voir ce que ça donne. Je vais continuer de lire un petit peu ce soir en mangeant tranquillement et je me demande si je vais pas me faire un épisode de Love is Blind aussi ce soir. Du coup j'ai regardé que le premier épisode en début de semaine et j'ai pas continué et j'avais trop kiffé. En vrai genre je me suis un peu endormie devant.
dernier jour de ce vlog. On est samedi matin. Il fait extrêmement beau, c'est hyper agréable. Et ça faisait un moment que j'avais envie de m'essayer au coloriage. Alors j'ai aucune personnalité, hein, puisque littéralement tout le monde s'est mis au coloriage. Mais si vous me suivez depuis très longtemps, vous savez que j'ai toujours adoré dessiner. Je vous avais fait une vidéo dessin, je sais même pas si elle est encore dispo sur YouTube. Et bref, et du coup j'étais tombée sur ces petits cahiers là. Il me semble que je les ai achetés chez Action. Et ils sont absolument adorables, genre. Et du coup c'est un petit cahier de coloriage comme ça, hyper déstressant, et les images elles sont adorables. J'ai failli tous les prendre la dernière fois, mais j'en ai pris qu'un. Je me suis dit bon, je vais déjà voir si juste j'en fais. Et ce matin, comme j'étais pas hyper réveillée, je me suis dit que j'allais colorier un peu. Alors j'ai pas fait grand chose parce qu'en fait je me rends compte que j'ai plus du tout les feutres que j'avais avant. Enfin ils sont tous en fin de vie, et du coup j'ai trop envie de me racheter des feutres parce que à l'ancienne j'utilisais beaucoup les pro marqueurs. J'ai pas envie de continuer mon coloriage avec des couleurs que j'aime pas ou qui iraient pas trop avec le dessin. Donc je vais m'arrêter là. Je le reprendrai c'est sûr parce que c'était vraiment hyper reposant. J'ai trop kiffé. J'ai fait ça pendant à peu près 20 minutes là. Et je trouve ça trop cool en vrai parce que du coup ça te permet d'être avec juste toi-même. Très cliché mais c'est hyper agréable, genre vraiment. Du coup comme je vous l'ai dit, à midi ma maman vient, donc je dois faire un crumble. Après le repas en lui-même ça va être hyper simple, enfin faut juste que je coupe des légumes et que je les mette au four. Donc je me mettrai là-dessus juste avant qu'ils arrivent. Et du coup là il faut que je me mette sur l'ordi parce que du coup ma vidéo qui sort demain n'est absolument pas prête. Donc on va se mettre dessus. Je vous avoue que là j'ai pas trop la foi, mais j'ai pas trop le choix. Le travail m'appelle. Je cesserais vous mentir de dire que là je suis motivée. J'ai pas le choix là, parce que sinon là il y a juste pas de vidéo qui sort mercredi. Donc on va se bouger et on va se mettre au travail. How do I say goodbye? Caroline, heaven knows I'd stay, but I have to run. Here calling my name, life won't be the same, 'cause she's worth more than all the gold in Mississippi. So I'm leaving